dans les rendez-vous partenaires. Nous accueillons aujourd'hui Daniel Ohayon, le directeur de BM Fiduciaire, Business Management Fiduciaire, cabinet d'expertise comptable, de conseil et d'audit, pour parler du régime social des dirigeants d'entreprise. Bonjour. Bonjour. Alors depuis fin 2017, le RSI a été supprimé. Cela suscite d'ailleurs de nombreuses interrogations, on va en parler. Tout d'abord, quels sont les différents régimes sociaux pour les chefs d'entreprise? Alors, il faut savoir qu'actuellement, il existe 2 régimes sociaux pour les dirigeants d'entreprise. Le premier est le régime social des indépendants et qui concerne notamment le gérant majoritaire dans une SARL ou l'entrepreneur dans le cadre d'une entreprise individuelle. Les cotisations sociales étaient gérées jusqu'à présent par le RSI et à partir du 1er janvier 2018, l'URSSAF a repris la main sur la gestion de ces cotisations. Il existe ensuite le régime général, qui est le régime applicable aux salariés et assimilés salariés, qui concerne notamment le président, le directeur général dans le cadre d'une SAS, ou bien le gérant minoritaire ou non associé dans le cadre d'une SARL. Les cotisations sont recouvertes par l'URSSAF. Alors quand un dirigeant veut créer sa structure, comment peut-il choisir entre ces 2 régimes? Alors le choix du régime est compliqué, puisqu'il dépend notamment de la situation personnelle, mais également de la situation économique, financière et de l'évolution future de l'entreprise. Dans les faits, au sein de BM Fiduciaire, nous préconisons pour un créateur d'entreprise de se diriger plutôt vers le régime social des indépendants. Parce que c'est plus intéressant? Alors, dans les faits, oui, c'est plus intéressant. Si on prend comme point de référence un salaire de 3 000 € net, dans le cadre d'une fiche de paye, les cotisations sociales sont d'environ 75 à 80%, alors que dans le cadre du gérant majoritaire, qui est au régime des indépendants, les cotisations sont de 45%, toujours sur la même base. L'écart est d'environ de 30%, ce qui est une économie assez importante pour la société. Alors on l'a dit, depuis fin 2017, le RSI a été supprimé. Comment ça se passe concrètement pour les indépendants depuis le début de l'année 2018 ? Alors il faut savoir que jusqu'au 31 décembre 2017, les cotisations étaient gérées par le RSI. Beaucoup de cotisants se plaignaient de la mauvaise gestion du RSI. Donc notre président, M. Macron, a pris la décision de supprimer le RSI en créant un pôle spécifique aux indépendants au sein de l'URSSAF. Alors, vous êtes un cabinet d'expertise comptable. Comment accompagnez-vous vos clients ? Alors, nous accompagnons nos clients notamment en proposant une étude personnalisée sur la situation personnelle du chef d'entreprise, mais également en étudiant la situation de l'entreprise, notamment des options fiscales, des évolutions futures et économiques de l'entreprise. L'idée, c'est de pouvoir apporter du conseil, notamment sur un arbitrage salaires-dividendes, en tenant compte du prélèvement forfaitaire libératoire qui est applicable à partir de 2018. Merci. Merci.